Alors oui, c'est vrai, nous étions hier focalisés sur les annonces d'Apple, ce qui nous a quelque peu fait oublier le salon IFA de Berlin qui ferme ses portes ce soir. L'occasion pour nous donc de revenir sur les annonces qui ont marqué l'édition 2014 du plus grand salon grand public d'Europe dédié aux nouvelles technologies. Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième numéro du supplément Techno. Galaxy Note 4 chez Samsung, Xperia Z3 chez Sony, G3 Stylus pour LG ou encore Wiko, Highway 4G, Alcatel One Touch, Hero 8, Gear VR, Xperia Z3 tablette compacte et même téléviseur et barre de son. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les annonces n'ont pas manqué cette année à Berlin. Mais plus que ces annonces, ce que l'on retient de cette IFA, ce sont les tendances qui vont faire vivre le monde des nouvelles technologies dans les mois à venir. Et entre confirmation pour certaines et montée en puissance pour d'autres, ce que l'on peut retenir de cette édition 2014 du salon berlinois, c'est qu'il a été bien plus riche qu'à l'habitude. Alors, première tendance qui a marqué et qui sonne comme une confirmation, l'augmentation continue des tailles d'écran de nos smartphones qui se rapprochent de plus en plus de ceux de nos tablettes qui, elles, se réduisent au fur et à mesure. Alors, meilleur exemple de cette réduction des tailles d'écran des tablettes et l'augmentation de la taille d'écran des smartphones chez Samsung et Sony, car si le premier continue d'augmenter la taille d'écran des appareils de sa gamme Note, passant de 5,5 pouces l'année dernière à 5,7 cette année, Sony, lui, prend le chemin inverse sur les tablettes en dévoilant une déclinaison de 8 pouces de sa Xperia Z tablette équipée d'une dalle de 10 pouces à l'habitude. Une tendance que l'on constate de plus en plus chez les deux géants, mais également chez d'autres constructeurs parmi lesquels Wiko, Alcatel One Touch, Huawei ou encore LG avec son G3 Stylus. G3 Stylus qui signe d'ailleurs la montée d'une deuxième tendance, celle de l'émergence des smartphones dotés d'un stylet, une interface homme-smartphone, passez-moi l'expression, qui semble revenir à la mode puisque permettant entre autres la reconnaissance d'écriture. Il semble donc que Steve Jobs se soit trompé en 2007 en nous annonçant la mort de ce petit crayon tactile. Un crayon tactile que l'on retrouve donc chez LG avec ce G3 Stylus et bien entendu chez Samsung qui lui étend sa gamme avec en plus d'un Galaxy Note 4, un Galaxy Note Edge doté d'un écran incurvé. Troisième tendance de cette IFA pour le mobile et avant de passer au téléviseur, la montée en gamme de plus en plus importante des constructeurs low cost qui semblent vouloir étendre leur terrain de chasse vers le milieu et même parfois le haut de gamme. Meilleur exemple à aller chercher sur le stand d'Alcatel One Touch cette année avec les Hero 2 et Hero 8. Respectivement smartphone et tablette, ces deux appareils arborent une finition en métal et des caractéristiques techniques dignes d'un bon smartphone haut de gamme. Tout cela pour un prix qui est lui nettement plus abordable que chez ceux que l'on nommera les grands constructeurs, une tendance que l'on constate donc chez Alcatel One Touch, mais également chez Huawei, le constructeur chinois qui de modèle en modèle améliore à la fois son design et augmente la puissance de ses appareils pour le même prix, mais aussi chez Wiko qui avec le Highway 4G espère pouvoir faire de l'ombre au plus grand. Autre secteur très présent cette année à Berlin, celui des téléviseurs. Or, si depuis quelques années le secteur se rue vers l'Ultra HD, parfois également appelé 4K, on assiste ici à une confirmation avec des stands remplis de ce type de téléviseurs. Véritable explosion des téléviseurs Ultra HD donc, et la meilleure preuve est à aller chercher sur le stand du chinois Ailleurs qui présentait cette année pas moins de 80% de modèles Ultra HD. Une tendance que l'on constate également chez Samsung et Sony, mais qui eux misent sur des modèles couplés à d'autres technologies. C'est d'ailleurs là la deuxième tendance de cette IFA en matière de télévision, le mélange des technologies. Déjà fini les écrans Ultra HD uniquement, diront certains, et place aux écrans Ultra HD incurvés ou encore OLED Ultra HD et même pourquoi pas, attention, OLED Ultra HD incurvé. Non, je n'ai rien oublié, j'espère que vous suivez toujours. Autant de technologies en plein boom depuis quelques mois et qui devraient débarquer dans nos salons dans les années à venir. Et pour cause, si ce n'est pas pour tout de suite, c'est qu'il faut tout de même encore compter un peu plus de 8 000 € pour le modèle annoncé par LG durant le salon, un modèle Ultra HD OLED incurvé. Malgré tout, la dernière tendance est à la démocratisation avec des écrans Ultra HD commençant à devenir abordables. De plus en plus de marques proposent en effet de tels téléviseurs pour moins de 1 000 € pour une diagonale de 55 pouces, une vraie baisse de prix accentuée cette année encore puisqu'il fallait à Noël dernier par exemple débourser un peu plus de 8 000 € pour s'offrir l'un des premiers téléviseurs Ultra HD disponibles en France.
Malgré cela, on est encore assez loin de la démocratisation totale, mais rassurez-vous, les constructeurs annoncent déjà vouloir accentuer de nouveau cette baisse de prix et quelque chose me dit que l'on devrait avoir des surprises pour Noël. Enfin, dernière grande tendance de cette IFA 2014, l'arrivée en force de la domotique et de la maison connectée avec une ambition bien résumée de la part de Samsung lors de son keynote. Il n'y aura pas une maison connectée, mais des millions, comme dirait l'autre, ça donne le ton. Ainsi, préparez-vous à voir débarquer dans les mois et les années à venir des réfrigérateurs connectés capables de vous indiquer sur votre smartphone lorsque vous faites les courses s'il vous reste du lait dans le frigo ou encore s'il faut racheter des yaourts. Pratique, on n'y avait pas encore pensé. Mais ce n'est bien entendu pas uniquement le frigo que veulent connecter les constructeurs. Tous les objets de la maison seront désormais capables d'interagir les uns avec les autres pour faire de votre maison une véritable maison intelligente. Imaginez un peu d'ici quelques mois, lave-vaisselle, frigo, lave-linge ou encore chauffage dialogueront tous ensemble et seront capables de vous envoyer des SMS en cas de besoin pour vous informer dès que cela est nécessaire. Des technologies que Samsung, LG et ailleurs mettaient notamment en avant sur leur stand lors du salon. Voilà, ce tour des tendances de l'IFA 2014 est désormais terminé, tout comme ce numéro du supplément techno, un numéro à retrouver en vidéo sur l'actutechno.tv ainsi que sur notre chaîne YouTube. D'ici demain, allez donc vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Allez également faire un tour sur notre page Facebook pour la liker et allez nous suivre sur Twitter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain matin pour suivre l'actualité des nouvelles technologies. À demain!